La Côte d'Ivoire gagnera-t-elle sa troisième Coupe d'Afrique des Nations? C'est en tout cas le rêve et l'objectif affiché des éléphants de Côte d'Ivoire après leur victoire 2-0 lors du match d'ouverture de cette CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Salut les amis, bienvenue sur Football Overdose. Plongeons ensemble dans l'actualité du football. Samedi 14 janvier 2024, la Côte d'Ivoire remporte le match d'ouverture de cette CAN à domicile 2-0 avec un but dès la quatrième minute signé le milieu de terrain de Al Nasser, Seko Fofana. Seko Fofana élu homme du match qui est passé tout proche d'un doublé en première période avec une floue de frappe détournée sur la barre par le gardien de la Guinée-Bissau. Un but aussi en tout début de seconde période signé Jean-Philippe Grasso, l'attaquant aligné en pointe à la place de Sébastien Haller, blessé et absent pour ce premier match de la Coupe d'Afrique des Nations. Une victoire importante pour l'équipe hôte qui pourra aborder la suite de cette compétition sereinement. Prochaine rencontre jeudi contre les Super Eagles de Victor Osimhen qui sera notamment le choc du groupe. Écoutons Seko Fofana, l'homme du match, après la rencontre. On est avec Seko Fofana, donc le premier buteur du match. Seko, félicitations, c'était votre premier match à la CAN. Premier but, racontez-nous un peu comment c'est passé. C'est arrivé tôt dans le match. Oui, c'est arrivé tôt. C'est énormément d'émotions parce que on repense aussi à plein de choses. Quand on a été jeune la première fois où on regardait les anciens jouer et nous donner énormément de plaisir. Donc voilà, on est très content parce que c'était pas évident. Voilà, on est le pays organisateur, beaucoup d'attentes et on a su ne pas tomber dans le piège. Passons au programme de la CAN du jour avec une deuxième journée assez chargée. Commençons avec le deuxième match de ce groupe A, notamment Nigeria, Guinée équatoriale à 15 heures locales. Une nouvelle blessure a nommé dans l'effectif des Super Eagles, celle du pensionnaire de Real Sociedad, Omar Sadiq, remplacé notamment par Paul Onuachu. À 18 h et à 21 h, nous avons le match Égypte-Mozambique et Ghana-Cap-Vert respectivement. Allons maintenant à la Premier League avec un match très excitant entre Newcastle et Manchester City, l'ex-champion, qui s'est conclu sur une victoire de City 3 buts à 2. City mené 2 buts à 1 a réussi à renverser la situation avec des buts de Bernardo Silva d'une magie extraordinaire, Kevin De Bruyne dès son entrée en jeu et le jeune milieu norvégien Oscar Bob qui a offert la victoire à l'équipe de Sky Blues à la 91e minute notamment contre des buts de Isaac et de Anthony Gordon pour Newcastle United. À noter aussi la victoire de Chelsea sur un score 1-0 contre l'équipe de Fulham, Chelsea qui avance petit à petit au classement. En Bundesliga, le Borussia Dortmund s'impose sur un score de 3-0 contre Darmstadt sur des buts de Julian Brandt, Marco Reus et le petit Youssoufa Moukoko. À noter l'entrée en jeu de Jadon Sancho, le joueur prêté par Manchester United à son ex-club Borussia Dortmund, qui a fait une bonne prestation, couronnée notamment par une passe décisive. Les leaders du championnat qui sont Bayern Leverkusen continuent eux sur un sans faute en Bundesliga avec une victoire 1-0 contre Augsbourg sur un but à la 94e minute d'Ezequiel Palacios. En Série A, le Napoli s'impose 2 buts à 1 contre la Salernitana et l'Inter conserve sa place de leader avec une victoire 5-1 contre Monza. En Ligue 1, Monaco, troisième du championnat, chute à domicile 1 but contre 3 contre le Stade de Reims et l'OGC Nice n'en profite pas pour les distancer au classement parce qu'ils ont aussi perdu 2-0 contre Rennes. Merci les amis et voilà pour les infos du football de ce dimanche. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour de nouvelles infos.